Salut à tous. Alors maintenant, je vais vous présenter tous mes jeux PS4 à l'heure actuelle. C'est parti. Donc Assassin's Creed Origins, donc un super jeu action RPG en monde ouvert avec une carte gigantesque qui se passe en Égypte et aux alentours, pardon. Ensuite, Retour vers le futur, The Game. Donc ça se passe après le 3, donc après 6 mois après le Back to the Future 3. Donc c'est un point and click avec l'univers des personnages de Retour vers le futur. Un petit jeu sympathique. Ensuite, Bloodborne Game of the Year. Bah, c'est un action RPG assez difficile, mais vraiment super. Ensuite, Carmageddon Max Damage. C'est un jeu de course-action, on va dire, avec des armes, etc., qui est bien fun. On peut écraser des handicapés, des grands-mères, etc. C'est assez violent. Voilà. Ensuite, Dark Souls 2, action RPG, comme un peu du type Bloodborne. Sauf que ce coup-ci, c'est un peu plus, on va dire, tactique. Dark Souls 3, Game of the Year Edition. Même principe que Dark Souls 2. Action RPG, un monde médiéval. Très très bon jeu. Ensuite, Dead or Alive Extreme 3 Fortune. Donc, superbe jaquette. Hein. Donc, c'est un jeu de volleyball. Vous pouvez aussi acheter des maillots de bain, faire des mini-jeux sur la plage, prendre des photos, etc. Bon, c'est particulier, mais moi j'aime bien. Ensuite, Dead Rising, un jeu sorti à l'époque sur Xbox 360, qui est ressorti sur PS4. Donc là, c'est une version US qui est sortie en boîte, tandis qu'en France, il n'est pas sorti en boîte. Voilà. Donc c'est un survival, ça se passe dans un magasin. Vous avez plein d'armes, vous pouvez vous déguiser, c'est assez marrant. Dead Rising 2, même principe. Sauf qu'il y a un meilleur gameplay, et puis un petit peu plus. Un peu plus fun que le premier, on va dire. Parce que le 1 est un peu plus sérieux. Ensuite, Devil May Cry 4, spéciale édition. Donc c'est une version Asia, mais qui est en français. Bah donc c'est Beat'em All, hein, un peu à l'ancienne. Très bon jeu. Dragon's Dogma Dark Arisen. RPG, un peu comme les Dark Souls. Un petit peu différent quand même, mais ça ressemble un petit peu. Du moins esthétiquement. J'ai pas trop pu y jouer, mais bon, le peu que j'ai joué, j'ai trouvé ça sympa. Ensuite, Dying Light The Following. Donc c'est une version ultime, on va dire, de Dying Light. C'est un FPS monde ouvert qui se passe en ville et aussi un peu à la campagne. Très beau graphiquement et pas mal de possibilités. Voilà. Très bon jeu. Fallout 4, un jeu que j'ai vraiment adoré. C'est FPS. Enfin, vous avez aussi une vue à la troisième personne, vous pouvez choisir. Donc monde ouvert, dans un monde post-apocalyptique. Donc vous avez plein de dialogues, c'est génial. Vous pouvez créer votre base, récupérer des centaines d'armes, des tenues, etc. Vraiment très complet, très bon jeu. God of War, bon bah j'ai acquis récemment. Très très bon jeu. Ah putain, la pile se casse la gueule. Très très bon jeu. Vraiment superbe. Très beau graphiquement. Gameplay au top. Bande son, durée de vie, génial. Histoire. On peut y aller. Ensuite, Horizon Zero Dawn Complete Edition. Donc la version ultime de Horizon Zero Dawn. Très bon jeu, monde ouvert, très beau graphiquement. Super scénario. Vraiment excellentissime. Un des meilleurs jeux de la PS4, hein, comme God of War. Ensuite, Killzone Shadowfall. Un des premiers jeux de la PS4. C'est un FPS assez futuriste. Moi j'ai trouvé ça très sympa. Voilà. Bon, après, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, hein, mais il est très sympa. Ensuite, Elle est noire. C'est un jeu d'enquête en troisième personne avec des superbes animations faciales assez réalistes. Voilà, très bon jeu. Ensuite, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, version définitive. Donc il y a deux jeux, Ground Zeroes et The Phantom Pain. Donc c'est action infiltration avec des notions d'RPG.
C'est très très bon, très long, très bon scénario, génial. Ensuite, Ni no Kuni 2, donc RPG un peu à l'ancienne, avec une carte du monde, etc. Combat en réel, donc c'est vraiment très très bon jeu. Pas prise de tête ou autre, tout s'enchaîne assez vite, hein. Vous pouvez quand même créer votre propre royaume, c'est super. Donc je conseille à tout fan de RPG. Ensuite, Nioh, donc c'est encore un action RPG, ouais, j'adore ça, hein. Ça ressemble un peu au Dark Souls, un peu plus rapide. Voilà, assez difficile, mais super jeu. C'est un peu le bordel, excusez-moi. Ensuite, Okami HD. C'est un jeu qui était à l'époque sorti sur PS2. C'est aventure-action, graphiquement sublime. C'est des graphismes un peu spéciaux. C'est un peu, comment dirais-je, des peintures qui prennent vie. Enfin bon, c'est esthétiquement, c'est vraiment super, hein. Très long, très beau, musique sublime. Ça, c'est du 20 sur 20. Ensuite, Secret of Mana. Donc c'est un remake du vieux jeu qui était sorti sur Super Nintendo à l'époque. Donc j'y ai joué quelques heures, j'ai trouvé ça très bien. Après, il faut que je m'y mette un peu plus, hein, voilà. Shadow of the Colossus. Donc c'était un jeu qui est sorti à l'époque sur PS2. Ils ont ressorti sur PS4 en version très propre, hein, c'est très beau. C'est un, comment dirais-je, un jeu d'action où c'est qu'on doit affronter des colosses gigantesques et on doit trouver les points faibles, etc. C'est vraiment très bien. Ensuite, Sniper Elite 3 Ultimate. Donc c'est un jeu de tir en troisième personne. Donc il est plutôt sympathique. Ça se passe en Afrique. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des rayons X. Par exemple, si vous tirez dans la tête ou dans le cœur, ça mettra des rayons X. On verra la balle transpercée, c'est plutôt sympa. Voilà. Un bon jeu. Ensuite, The Last Guardian. Très très bon jeu. Assez intimiste, on va dire. Alors, vous contrôlez un jeune garçon et avec une créature qui vous suit. Assez émouvant, surtout la fin. La fin est vraiment sublime. Une des meilleures fins du jeu vidéo pour moi. Voilà. C'est un jeu particulier, hein, c'est pas tout le monde qui va aimer, mais moi j'adore. Voilà. Je le conseille pour ceux qui recherchent une histoire inoubliable, hein, comme écrit derrière la boîte. Ensuite, The Surge. Donc c'est un action RPG un peu comme les Dark Souls, mais en version un peu plus futuriste. Voilà. Tout en français. Il prend pas beaucoup de place, 6 Go je crois. Très bon jeu, vous pouvez y aller. Ensuite, The Witcher 3 version Game of the Year, donc tous les DLC. Donc ça, on présente pas, c'est vraiment un véritable chef-d'œuvre. Super beau, super long, super intéressant, les dialogues matures, c'est RPG, vraiment un très très grand RPG ça, action RPG. Voilà, à faire absolument. Ensuite, Yakuza Kiwami, donc c'est un remake de Yakuza 1 qui était sorti sur PS2 à l'époque. Sauf que là, c'est vraiment en version propre HD, nickel quoi. Bah c'est, comment dirais-je, c'est pas un GTA-like, mais ça ressemble un peu. Ça se passe au Japon, dans une ville. Et on doit faire des missions en tant qu'Yakuza. Mais il y a pas mal de mini-jeux, c'est ça qui est bien. Et enfin, le dernier qui est sorti récemment, Yakuza 6, The Song of Life. Même principe, hein. Très bon jeu. Voilà. Voilà, à bientôt!